Salut et bienvenue dans la tanière de JR. Cette semaine, je vous montre tout le contenu de mon sac à dos pour un bivouac de 2 jours en plein hiver. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai expliqué que je voulais faire un bivouac avec nuit en refuge. Mais en fait, quelque part par là-bas, il y avait des barres rocheuses qui m'inspiraient pas confiance avec la neige. Et j'ai fait demi-tour. Puis j'ai posé ma tente quelque part ici. Et je vous montre tout ce qu'il y avait dans mon sac à dos. Donc là, c'est un petit peu le bazar dans ma tente. Mais je vais vous montrer tout ça de manière plus ordonnée et plus en détail. A tout de suite. Je vais commencer par vous présenter le sac du matériel qui me sert à faire les prises de vue et de son. Donc dans ce sac étanche, j'ai un micro avec bonnette, un câble USB-C, une grosse batterie 20 000 mAh Xiaomi, un trépied tout petit, vraiment génial, extensible, petite télécommande, parfait pour poser dans un coin, un smartphone, un trépied, vous connaissez ces petits trépieds GorillaPod qui permettent de s'attacher partout sur une branche et tout, c'est génial. Ça c'est pas mal pour mettre le micro avec bonnette qu'on a vu. Oui, c'est notre câble USB, pochette. Alors dans ce sac, j'ai également le DJI Osmo Mobile 3 sur lequel est posé le téléphone qui filme actuellement. Hein, donc je l'ai pesé, hein, on va rajouter le poids. Et puis le micro-cravate avec lequel je vous parle. Je compte pas le poids du smartphone qui filme actuellement car je le porte sur moi dans ma poche. Donc voilà. Alors voyons voir combien pèse ce sac. Eh oui, regardez ce que j'ai apporté. Incroyable. La boîte en pleine montagne, il faut être précis. Alors, 870 grammes, plus le DJI Osmo Mobile 3 et le micro-cravate. Ces deux éléments à part, je les ai pesés juste avant de filmer, ça fait 500 grammes. Donc 500 plus 870, cela fait 1 kg 370. Voilà, donc j'ai un sac de matériel pour filmer et prendre le son qui pèse 1 kg 370. Donc c'est quand même lourd hein, pour la randonnée léger, mais en fait c'est pour faire les vidéos, donc voilà, il faut ce qu'il faut. On passe à un deuxième sac. Alors oui, c'est exactement le même que le premier, hein, mais je vous assure, hein, j'en ai vraiment deux. Donc dans ce deuxième sac, il y a tout le nécessaire de cuisine. Format 0, 555 grammes. Donc mon sac avec tout le nécessaire de cuisine pèse 555 grammes. Alors il y a même plus que la cuisine. On va découvrir tout ça. Regardez ce qu'il y a dans ce sac. Oh oui, dis donc, il y a ma trousse de toilette. Voilà, donc de l'iprane, des petits pansements, petits morceaux de trucs savon de Marseille, petite brosse à dents, des bouchons d'oreilles, ouais, ça j'ai beaucoup de mal à dormir sans, des petites brossettes interdentaires pour avoir une bonne hygiène des dents. Donc, ah bah il y a ma poche à eau hein, de mon filtre. Ah, vidéo en haut si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, en parlant du filtre, et voilà. Alors, petite cuillère en titane, enfin, oui, petite cuillère ici, mais grande en fait, et c'est pratique parce que ça permet d'aller au fond des sachets lyophilisés si vous en utilisez. Ici, on a mon parvent en titane. Ça ressemble à une grosse feuille de papier alu. Ensuite, ah oui, alors j'ai même un petit peu de papier toilette. Ouais. Ça va bien avec la pelle, vous vous souvenez. Ensuite, j'ai ça. Ah. Un couteau, c'est pas le plus léger. C'est un cadeau. Alors je l'aime bien. Oh, ma petite frontale toute légère, vous vous souvenez. Ah, et puis, comme j'avais prévu d'aller en refuge, j'ai pris une petite bougie. Bon, vous demandez ce qu'il y a là-dedans. Hein. Alors, là-dedans, la popote, tasse en titane, j'en avais parlé dans une vidéo. Dedans, un briquet, un petit sachet,
et une cartouche de gaz. Eh oui, mais alors le réchaud? Où est le réchaud? Ah, bah il est dans ma main. Vous vous rendez compte que ce réchaud en titane, il pèse seulement 25 grammes. Incroyable, non? Donc voilà, tout mon sac de cuisine, et même plus, puisqu'il y a trousse de toilette, frontale, etc. 550 grammes. Ensuite, dans ce sac étanche, mon duvet. Alors, j'ai choisi de pas trop compresser, hein, je peux le compresser encore de moitié hein, si je veux, mais en fait les duvets, les plumes, tout ça, ça aime pas bien être écrasé pendant des heures, donc voilà, je le compresse le moins possible, on va dire. Donc c'est pas parce que le sac à dos hein, a l'air gros qu'il est lourd finalement, parce que ça c'est pas lourd, ça pèse, c'est écrit, ah bah, suis-je bête, ça pèse. Ça pèse 795 grammes, hein, donc le sac plus le duvet. Donc c'est pas très très lourd, enfin il y a plus léger bien sûr. Ça permet de dormir à 2 degrés, assez confortable, enfin très confortable même. Et voilà, donc c'est pas parce que ça prend de la place dans le sac que c'est lourd. Parlons de dormir, voici mon Soleilscape Light. Alors, c'est un sursac. Alors il a une matière qui renvoie 70% des infrarouges, donc ça garde bien la chaleur de votre corps. Donc on peut se glisser dedans et puis se mettre à l'intérieur de son sac de couchage, ou alors se mettre dans son sac de couchage et mettre le sac en sursac par-dessus. Les deux utilisations sont possibles, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Disons que dans la première, si vous vous glissez dedans puis dans votre sac, vous aurez très chaud. Et dans le deuxième cas, si vous glissez dans votre sac de couchage en premier et que vous mettez ça par-dessus, et ben c'est pas imperméable, mais ça protège quand même de l'humidité, du givre si vous êtes l'hiver. Voilà, comme les duvets n'aiment pas l'humidité, ça peut être une bonne chose de le protéger. Alors après, je l'ai déjà gonflé, donc j'ai mon fameux matelas Sea2 Summit Ultra Light Insulated qui pèse 480 grammes avec sa housse. J'ai aussi mon fidèle oreiller hein, qui pèse 60 ou 80 grammes. Là, je vais le noter sur l'écran. Mon Garmin InReach qui pèse 100 grammes, hein, que je vais sur la bretelle du sac à dos. Voilà, j'avais une polaire, une doudoune et une veste. Là, elle est dehors sur les raquettes, la veste. Oui, les raquettes qui pèsent 2,3 kg, je crois, elles sont assez lourdes, mais j'aime bien ce modèle. Le sac à dos Berghaus Fast Hike 45, oui, c'est le bazar, hein, oui, il va falloir que je range juste après, qui pèse dans les 900 et quelques grammes. Donc je pourrais être bien plus léger. Ah oui, la tente qui pèse 845 grammes, on l'avait vu dans une vidéo. Donc j'aurais pu être bien plus léger. J'étais à 8,5 kg. J'ai oublié de compter ma platypus de 2 litres que j'avais rempli au début parce que je bois beaucoup. Ouais, donc j'ai mon thermomètre avec sonde extérieure, il pèse 140 grammes. Donc voilà, ça rajoute, mais bon, c'est pour faire des tests. Donc voilà, j'aurais pu être beaucoup plus léger, j'aurais pu être aux alentours des 5 kg. Si on enlève tout le matériel hein, pour filmer, pour prendre le son, pour prendre la température, etc. Bon voilà, la nuit est terminée, on va passer au rangement du matériel dans le sac. Comment on agence ça pour le porter au mieux? Alors ce qu'on conseille en général, c'est de mettre le plus lourd près du dos, vers le milieu, et puis d'équilibrer un petit peu les charges pour pas être déséquilibré quand on marche. On va dire que le plus lourd, on va le mettre près du dos. Alors qu'est-ce qui est le plus lourd dans tout ça? Sachant que la tente fait 840 grammes, le matelas 480, le sac de couchage j'en ai 700. En fait le plus lourd moi ça va être l'eau. J'ai une poche de 2 litres. Bon alors là elle est vide, hein. Il va falloir que j'aille remplir. J'ai vu qu'il y avait un ruisseau plus bas avec mon filtre. Donc moi je vais mettre les 2 litres ici. J'ai une pochette dans le sac qui me permet de le mettre très près du dos. Donc finalement moi ce que je vais avoir de plus lourd ça va être contre mon dos. Alors au niveau taille, la tente elle rentre super bien. Hop, la tente, le matelas, le sursac
casier dans un coin, ça se cale parfaitement bien. Petite sardine et puis la pelle. Vous vous souvenez de la pelle double usage? D'ailleurs, elle m'a servi pour ancrer la neige, pour ancrer la tente dans la neige. Et puis là, je vais mettre mon sac. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il n'y a pas besoin de trop le compresser. Finalement, c'est des plumes. C'est bien de ne pas en prendre soin. Là, c'est génial parce que mon sac de couchage, il fait pile la largeur du sac. Donc, comme c'est à peu près l'élément le plus lourd, à part la poche à eau, je le mets au milieu et proche du dos. Ça, c'est mon sac prise de son, prise de vue. Bon, il est un petit peu lourd aussi, on va le caler près du dos. Sac de cuisine. La nourriture qui est plus légère, hein, on va la mettre vers l'arrière. Ici, parfait. Voilà, j'ai plus qu'à ranger ma polaire et ma veste parce que je pense que je vais pas m'en servir. Voilà, bah alors, polaire, la doudoune aussi. Hein. Alors la doudoune, je l'avais mise dans mon sac de couchage avec le filtre. Quand il gèle, votre filtre, il faut le protéger du froid. Donc la doudoune, c'est léger. La veste par-dessus. Et la polaire, je vais la garder à portée de main pour la descente, on sait jamais. On va la mettre dans la poche filet. Ça évite d'ouvrir tout le sac pour la prendre. Il ne reste plus qu'à caler le seat pad sur une grande poche sur le côté. Et on est bon. Il n'y a plus qu'à descendre. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.